Bonjour à tous pour ce 14e podcast exceptionnel des podcasts fantastiques de RIP. Denis, Anton, comment allez-vous les garçons? Comme d'hab, la pêche, non? Ça va bien, en forme. très bien. Alors comme vous l'avez remarqué, aujourd'hui, la couleur citron est de sortie. Ce merveilleux petit polo, tu l'as acheté où Anton? Je l'ai acheté à Osgore. Je me disais bien, ce petit air surfeur et tout. Mais c'est pas jaune, c'est vert. Ah, c'est le vert RIP, hein. On est tous corrompus. C'est vert fluo. Vert Je suis fluo. daltonien, mais c'est pas jaune. Non, mais c'est plus dans le Non. vert fluo. Tu sais, ça me fait penser aux balles de tennis. Couleur balle de tennis. Ah voilà, t'as un très beau C'est pull entre le- balle de tennis. Balle de tennis. Magnifique. Voilà. Je suis entre- Il sera balle de tennis je suis pendant en- cette heure de podcast On exceptionnelle. va l'appeler Chang toute la journée. Entre de toute façon. pulco et chlorophylle. hein. Oui, c'est vrai, entre Fulco et chlorophylle. Alors, de quoi allons-nous parler aujourd'hui? Bien évidemment, on va revenir sur un épisode qui a conclu cette saison 2, le château de Fougeray. On va vous raconter comment on y est allé y enquêter, ce que l'on a vraiment vécu là-bas, les questions qui restent un peu en suspens après cette enquête assez exceptionnelle qui a bientôt presque 2 ans maintenant. Un peu plus. Un peu plus de Ouais, 2 ans, plus même. 2 ans, ouais. Comme quoi le temps passe très vite et merci à vous tous d'être toujours aussi fidèles. On va on va parler en deuxième partie de la partie Pix and Love, donc que vous avez pu découvrir il y a quelques jours avec la sortie du livre Castlevania. Et on va décrypter ensemble le pourquoi du comment cette aventure a pris forme. Ça vous va? Ça vous tente? Ouais. Gros planning. Et ben voilà, c'est parti pour cette heure de podcast. Alors, on commence par quoi? Le château de Fougeray? Vous Ouais, êtes allez, chaud? allez, moi je suis chaud pour Fougeray là. Alors, un mot chacun, quel est le souvenir de cet endroit? Qu'est-ce qui vous a le plus marqué? Moi je dirais glaçant. Glaçant, Vraiment. ok. Alors je sais que tout le monde ne partage pas le même avis. que Non moi. mais là, tous les trois, oui, plus ou moins. Plus Oh ou moins. oui. Glaçant, Plus ou moins. Frissonnant, ouais. Et on n'est pas tout à fait d'accord sur tout ce qui s'est passé, mais plus ou moins tous les trois, on est plus ou moins d'accord qu'il y a eu des trucs. Mais c'est Mariana qui a décidé de fuir, qui ne voulait Ouais. pas être avec nous ce soir à cause de fatigue. Décidément, les ripeuses. Hein. Ah, ils ont pas la pêche. Non. Alors, Denis, toi, un mot, est-ce qu'il y a quelque chose qui t'a particulièrement marqué au château de Fougeray? Moi, il fait partie de mon top 5 des enquêtes. Ok. Ok. Ouais, ouais. Dans les Eh ben, meilleurs. ça annonce du lourd pour cette heure. Moi, j'ai trouvé ça énigmatique en fait. Mm. Énigmatique. C'est un endroit étrange. Voilà. Ils s'habitent pas dedans. C'est devenu un haut lieu du paranormal maintenant avec les années, les mois, tous les reportages Ouais. qu'il y a eu à travers. C'est ça qui est très important de ouais. souligner, c'est que à l'époque où nous on a fait l'enquête, Il y a eu qu'un reportage, je crois. le château de TF1. Fougeray, non. Ici, il y avait eu un reportage, effectivement, c'est toi qui as raison. Ouais, Il y avait eu un un. reportage sur TF1, mais il jouissait pas de la notoriété Non. dont il jouit maintenant. Non. Il n'y avait pas les ghost tours qu'organise Mais elle l'assume, hein, Véronique. Véro, hein. D'ailleurs, Ouais, ouais. Ah oui. salut Véro, Bonjour à tous et Gros merci de bisous. nous avoir accueillis. c'est clair. Donc c'est vrai que quand on y est allé à l'époque, il n'y avait pas toute cette aura mystique qui tourne au château de Fougeray. Certaines personnes qui disent justement ce château c'est du fake, on veut faire de l'argent Ouais, on pour faire entend des beaucoup fantômes. ça. Voilà, mais non, à l'époque, voilà, C'était pas le cas. C'est vrai C'était que pas c'était du tout le cas. Ça s'est développé tout seul. On sait que malheureusement, Véronique a eu des problèmes, il y a eu des menaces régulières on a déjà parlé. de son voisinage, de la commune, parce qu'ils estimaient que son activité, le fait de communiquer sur ce monde de l'invisible, et ben voilà, comme d'habitude, on se heurte au mur de la non-ouverture d'esprit en France, et Véronique en a fait régulièrement les frais, malheureusement, à notre grande dame qui adorons cette thématique. Complètement. Denis, le château de Fougeray, on a fait 2 jours, 2 nuits là-bas. Est-ce que il y a un événement particulier qui, toi, encore, te laisse en suspens? Oh bah si, non, pas qu'un. Il y D'accord. en a eu, je dirais, allez, comme ça, sans trop réfléchir, 3. 3 allures. Ok, on va les découvrir petit Ouais, à ouais. petit, on va monter comme ça tout doucement dans le Crescendo. crescendo, Ah ouais. revenir sur... Bon, vous l'avez vu là il y a quelques jours, hein, mais on va revenir comme ça. Le château de Fougeray, donc, c'est un lieu assez exceptionnel, Complètement. De Qui est par son unique, même dans sa philosophie, c'est-à-dire qu'elle ouvre assez facilement ses portes, plus ou moins. On voit qu'il y a de nombreux groupes, un peu comme nous. Il y a LPI. Sébastien Boisvert Ouais, de LPI. Voilà, salut Sébastien. Salut Sébastien. qui y sont allés, Ils d'ailleurs. sont allés régulièrement et ils font Mhm. des enquêtes de qualité avec, je pense Véronique participe aux enquêtes. Je crois, Apparemment, ils ont eu des PVE intéressants. Et voilà, ils partagent l'aura du château avec justement des petits groupes locaux, des groupes à travers la France. C'est ça qui est extraordinaire, c'est Tout à qu'elle fait. ouvre ses portes. Elle n'a pas de fermeture, que ce soit sur le sujet des fantômes, mais non plus sur les groupes amateurs. C'est vrai. Voilà, elle aime bien découvrir les Les gens. gens, les Et rencontrer. c'est ça qui est beau, c'est un contact humain. qui Elle a est même eu vraiment les très bien. Américains. Hein. Elle a eu les Ouais, Américains, ouais. on en parlera. On va en tout à parler un l'heure. petit peu après. ouais. C'est alors ça a été, je crois que c'était les premières vraies informations avec Predjama qu'on a eues sur les Américains, de comment ils étaient, tout Oui, ça. oui, c'est même la première. La première, parce que la Predjama, elle avait parlé, mais
Pas en plus. détail. Véro, c'est vrai que tu avais plus Elle de nous avait détails. expliqué, Complètement. Le monde qu'ils amènent, la table de bonbons Haribo. La régie, la table de bonbons. Voilà, qu'on vous Ah, expliquera, c'était qui de la était folie. devait être fou. Donc, alors, c'est un lieu exceptionnel. Une anecdote comme ça, Antoine. Parce que toi et moi, on était dessus au début avec Mariana aussi et Émilie, qui était notre ancienne attachée directrice de production. Oui. On a un problème lors d'éditer cette liste de lieux de cette saison 2 Complètement. et on choisit un lieu par inadvertance. Alors, on choisit un lieu par inadvertance, oui et non. Il y a eu un quiproquo. C'est vrai que dans le déroulement de la production, des choix des lieux qui arrivent bien sûr avant les tournages, il faut savoir qu'il y a une sélection, il y a des décisions, il y a un planning, il y a tout ce genre de choses. Et on avait sélectionné l'abbaye de Beaulieu, qui se trouve en Angleterre. Malheureusement, il existe aussi une abbaye de Beaulieu en France. Et Émilie, je pense avec toute sa bonne volonté, son positivisme, n'avait pas fait la distinction entre les deux. Donc elle avait joint directement le groupe qui s'occupe de l'abbaye de Beaulieu en France. Tout à fait. Bah, ils n'étaient pas fermés à l'idée de recevoir Non. un groupe de chasseurs de Non, fantômes, parce mais qu'ils ont accepté notre ils ont argent. accepté. Oui, alors ça, on va en venir. Sur la location du lieu, ils ont Ça a accepté. et ça a été sûrement le lieu qui a coûté le plus cher en location. Vraiment, on en a fait les frais. Donc bien sûr, on avait réservé, tout se passe bien, planning, tout. Et puis quelques jours avant les tournages, avant de se rendre compte. Non. Ah, moi, je vais te le dire. Ouais. La veille, le soir, avant de partir le lendemain. Oui, mais ça c'était la veille. Mais avant, quelques jours avant. On fait le listing avec Émilie, bon, prochain lieu, tout ça, parce que c'est vrai qu'en saison 2, on n'avait pas encore la facilité qu'on a maintenant. Un planning de route. Voilà, aussi bien. C'est vrai que c'était un petit peu plus homemade, on va dire ça. Puis on regarde l'abbaye de Beaulieu, puis c'est vrai que les propriétaires avaient dit à Émilie, vous savez, l'abbaye de Beaulieu, il se passe rien quoi chez nous. Il n'y a pas d'histoire de fantômes. Bon, mais ça nous arrive souvent, ça. Il y a beaucoup de propriétaires Oui. qui nous disent quand même, mais il se passe rien chez moi. Mais vous savez pas, vous avez une légende. Ouais. Bah, Oui, mais bon, Raret, oui, mais bon, voilà. Donc on disait, c'était pourquoi pas, on sait pas, on verra bien. On découvrira avec on eux. commence à farfouiller, puis on se rend compte, petit quiproquo, énorme quiproquo, je dirais. Énorme. L'abbaye de Beaulieu, c'est pas la bonne, c'est la mauvaise, pas de chanson à réserver, il va falloir raquer, hein. Et puis on va pas y aller. Bon, bah, il va nous manquer un lieu. Que faire ? Au dernier moment, on cherche les lieux. Je sais que je pourrais pas vous dire lesquels. Si, par anecdote, nous avons appelé un lieu à cette époque. On n'a pas réussi à s'entendre, mais que vous découvrez en saison 4. C'était le château de Lanquet. Château de Lanquet. Voilà. Et puis, en faisant des recherches tous ensemble, tous autour de la table, comment on fait ? On était tous en panique. Sur YouTube. Ouais. C'est YouTube, hein. C'est lieu YouTube. paranormal, Ouais. parce qu'au bout d'un moment, comme ça, au dernier moment, t'as pas d'autre choix. Sur YouTube. Et puis on tombe Et on tombe sur TF1 cette vidéo. reportage. Château de Fougeray. Alors on lit les légendes, alors tout de suite on regarde d'abord dans les livres aussi qu'on a, est-ce qu'il existe une trace ? Non, pas de trace dans les livres en tout cas que nous on avait, parce que peut-être ils sont trop anciens, et que justement le château de Fougeray était inconnu. Et on décide de l'appeler au culot la veille, donc Véro. Et puis on arrive à s'entendre, le contact, le courant passe bien. très très bien, on s'entend et elle nous dit bon très bien, bah, je vous attends demain 16h. Voilà comment on s'est rendu au château de Fougeray. C'est un nombre d'anecdotes, il y en a quand même eu tout au long de ces 5 dernières années de production. Et le château de Fougeray en est un superbe exemple. Je ne sais plus dans quel podcast on avait dit aussi qu'il y avait un lieu qu'on avait fait comme ça, qui n'était pas prévu. Bonaguil. Et on a eu des résultats. C'est quand même assez exceptionnel. Ceux qui ne sont pas prévus, on a des résultats incroyables. Et ceux des fois qu'on attend, mais à corps et âme, et on est déçus. C'est vrai que c'est en plus. Vous en découvrirez dans la saison 4. Ouais. On peut pas vous dire. Voilà. Il y en a quand on se dit oh ça va défoncer et ben non, c'est les vacances. Non. Voilà. C'est comme ça, hein, c'est la dure loi. Même si en saison 4, il faut dire que honnêtement, sur les 12 lieux, c'est la plus riche, c'est exceptionnel. Il n'y a pas eu de lieu, je vais dire, ou d'enquête un petit peu plus en dessous, comme ça peut être le cas, on ne se le cache pas, Château Gaillard, Manoir de Tertre, ce genre de choses, voilà, où on a eu peu de résultats, il y a eu peu d'ambiance, peu d'interviews, des problèmes. La saison 4, c'est quand même déroulé super bien, et on a eu des résultats quasiment. Puis on s'en fout, elle défonce la 4. Ouais, elle défonce. Voilà, on va pas trop vous en dire, mais Angleterre. On dit rien. Il reste plus qu'un mois, les gars. Le mois de février, c'est 28 jours. Countdown. Alors, est-ce qu'on peut parler un petit peu de l'histoire vaguement du château de Fougeray ? Est-ce que quelqu'un est capable de me reparler un petit peu de l'histoire de Fougeray ? Faut faire appel à la mémoire. J'ai peur de faire des erreurs parce que voilà, comme on le répète à chaque fois, on regarde pas tous les épisodes tout le temps. On faut savoir jamais. que En tout cas, moi, j'y regarde pas. Il y a l'histoire d'une petite fille malade qui est décédée dans. Tout à fait. Est-ce qu'il y avait quelque chose qui vous avait marqué ? Alors après, Moi, c'est peut-être un point qui vous embête un petit peu. Nos Reapers, ça connaît
probablement mieux l'histoire que nous, sachant qu'ils ont revu l'épisode récemment. Mais après, en fait, tu as des lieux où tu retiens bien l'histoire. Oui, pour moi, le château de c'est pour ça Ravel, que le j'ai mis château ce de Martin point-là. Vaz, je pourrais y aller ligne par ligne, mais Oui. le château de Fougeray C'est un peu compliqué, n'a c'est plus pas contemporain. Voilà, c'est plus contemporain. Il n'a pas forcément une histoire longue et en long et en large comme on peut l'avoir. Mais moi, personnellement, ce que je retiens, c'est le nombre de photos Incroyable. disponibles. Qui étaient incroyables. Ouais, ouais. C'est le lieu où la Les légende, photos. où les histoires reposent. Voilà. On photos. étale tout sur la table. Voilà ce qu'il y a. On a tout D'accord. expliqué dans le reportage. On a essayé de tout expliquer. On ne pouvait pas parce que voilà, on a 50 on avait minutes. parlé de l'histoire du médium, ce qu'on avait découvert et tout ça. Ouais, bah ça on en parlera tout à l'heure justement. Je me souviens cette plus si histoire. on l'avait mis Oui, ou pas. si on l'avait mis. Bien Si, sûr, il il me est dans l'épisode. Ce D'accord. passage-là. Il est complet, je crois. Il est Oui, complet oui, par ce rapport passage-là, au il est- phénomène Parce que qu'on c'est vrai nous a que rapporté. j'ai dû le voir une fois ou deux, pendant les montages et tout à l'époque. Ouais, ouais. On était dessus, mais en antenne, je l'ai pas vu. Donc, Ouais, ouais, ça on en reparle. Tu veux que je me je peux en parler maintenant Bah vas-y, vas-y. Bah, Si tu Je sais pas si vous vous tu fais souvenez, la transition. effectivement, comme dit Denis, il y avait cette petite fille malade, cette fameuse photo Ouais. d'époque qui datait du début du XXe siècle, où elle apparaissait derrière une fenêtre. Exact. D'ailleurs, c'est ce que TF1 a fait, ils teasent dessus, il y a Ouais. la musique, bon. Et il y avait beaucoup d'autres photos, dont certaines, on peut les remettre en cause. Voilà, on revient toujours au phénomène de pareidolie, puisque les photos sont de mauvaise qualité. Elles ne sont pas prises dans un décor où il y a une échelle, donc on ne peut pas mesurer justement la taille de l'objet en déplacement ou C'est pas en ça qu'on déplacement. C'est toujours le problème. Souvent, elles sont prises de très près dans des miroirs, et puis on se rend compte. Exemple de l'abbaye de Mortemer. Oui, l'abbaye de Morteray. Ouais, c'est le L'abbaye même de Morteray exemple, ouais. reste quand même propre. Je ne sais pas si vous vous souvenez, à Fougeray, Ouais, il y avait quand mais- même beaucoup de clichés. C'est vrai, Ou mais les- quand t'as l'impression, par exemple, l'abbaye de Mortemer, quand tu vois, t'as l'impression que c'est à taille humaine, mais en réalité, ça fait 7 ou 8 mètres de haut, en fait, cette représentation que tu as sur la photo. En plus, le 12, clocher. 12 C'est ou plus, 20. 12 ou 20. 12 ou 20. Donc tu vois, c'est le Entre c'est le 12 et problème de notion. Ouais. Quand tu as une photo, tu sais, il faut toujours faire attention au cadre qu'il y a autour. C'est obligatoire. Il faut une mesure. Si t'as pas de mesure, si t'as pas, Oui. c'est pas possible. Et le château de Fougeray, il y avait énormément de photos qui avaient été prises dans des miroirs, mais Ouais. très proches, Et en smartphone. et en smartphone. Ouais. Donc ce qui veut dire, Et c'est pas que les iPhones, en plus. on a En plus. un carré où dedans effectivement on peut décrypter un visage, mais quand nous on s'est rendu sur place et qu'on le regarde de près, effectivement quand tu t'approches du miroir, tu as des taches, les miroirs, le verre vieillit avec le temps, il a des taches, oui, voilà, il y a tout ce genre de choses. Et de toute façon quand on se rapproche, effectivement on peut voir tout ce qu'on veut dessiner dessus. C'est un enfer. Donc voilà, après il y a d'autres photos qui sont prises depuis le jardin, un petit peu plus troublantes pour certaines, où effectivement dans les fenêtres du haut, On voit quelque on chose. aperçoit des choses. Ouais, ouais. Ça met la puce à l'oreille, on peut remettre la qualité en doute de certaines, mais ça ouvre les portes vers une possible hantise. En tout cas, ce serait génial. C'était ça. Et pour la photo du médium, pour terminer, c'est vrai que ça c'était un petit peu la banane flambée. Encore une fois, on ne fait pas de le répéter, beaucoup de gens nous détestent pour ça. Mais voilà, c'est aussi notre but de mettre la vérité voilà, aux yeux de pas de tout le monde, parce qu'on n'est pas là à dire ouais, il faut faire la vérité. Non, on fait notre prend un boulot. fait, Voilà, on le compare, on voit s'il y a une. c'est tout. On Si fait- ça se tient pas. Et là, en l'occurrence, la photo qui a été validée par le médium à l'époque. Voilà, alors, donc le médium raconte avoir est pris pas du cette tout. photo de cette silhouette blanche dans l'escalier en colimaçon. On se dit effectivement, la photo c'était peut-être celle qui était de meilleure qualité, c'est elle avait mieux, été ouais. prise avec un numérique. Mm. Alors on regarde la photo, on va dans l'escalier en colimaçon, on voit que c'est pas au premier étage, ni au deuxième, donc on monte au dernier étage. Tu sais, moi, ma problématique toujours dans ce genre de débat, c'est que je n'arrive pas à concevoir une seule seconde comment tu peux rester convaincu de ce que tu as pris sans les vérifier. Mais je pense qu'il y a certaines personnes... prennent la photo. Non, oui, mais Pourquoi ils n'y retournent pas mais parce juste pour qu'il voir y a des personnes, ils sont tellement croyants dans ce sujet, ils veulent tellement croire à la véracité d'un monde de l'au-delà sans forcément avoir des vérifications, que pour eux, ils se satisfont, ils se satisfassent. Oh, la langue française. voilà, Ouais. de ce qu'ils ont pris. Ils vont, pour eux, voilà, c'est une silhouette, c'était dans le moment, ils vont pas essayer de vérifier comme nous le Ouais, décor, bien le sûr, mais- pourquoi, le comment, Ouais. la lumière, voilà. Ne croyez-vous pas, vous, Reaper, plutôt d'avoir un début de certitude que de rester volontairement dans le flou, tu sais, en disant, bon, non mais regarde la photo, c'est incroyable. T'as été vérifié? Mais non, j'y crois tellement. J'arrive pas à concevoir ça, en fait. C'est vraiment un des trucs qui je pense, peut-être nous empêche de travailler avec beaucoup de médiums et ce genre de trucs. Oui, oui. Parce que bah, il part déjà du principe que c'est acquis. Ouais, mais C'est ça. je pense qu'il faut remettre dans le contexte. Si c'était une soirée médium, comme elle l'a fait souvent. Non, c'était pas sur les médiums à l'époque. Non, c'était pas une soirée. Non, c'était même un des premiers qui C'était un était truc venu. M6. Il Souviens-toi. suffit- Ouais, Il y a bah eu alors, le reportage ouais, bah TF1 encore pire, et il y avait encore un pire. petit truc M6 qui avait été C'est fait. je encore crois. pire, moi, voilà, le mec te prend ça en photo, je veux dire, derrière, t'as des gens qui sont là, ouais, impressionnant et tout, machin, ah ouais. Il suffit que le mec, il ait validé en disant, regardez, une preuve, j'ai obtenu quelque chose, machin.
T'imagines après, il monte, ça se trouve, il l'a vu le mec. Le mec il monte, il fait oh non, excusez-moi, j'avais pas bien vu le mur en fait. Ah merde, ça donne exactement. C'est pas possible. Ouais, mais au moins, il se c'est détruit. honnête. Et ouais, mais là, je pense que Moi, devant je suis le show- désolé. devant le show, le Voilà. mec, il s'est lâché. Imagine que le mec, au moment où il a pris la photo, il raconte à Véronique ou d'autres gens qui étaient présents, peut-être plus crédibles, qui ne sont pas là justement pour démontrer le vrai du faux. Ah, j'ai vu une silhouette, je ressens une femme qui est morte ici, blabla. Regardez, je l'ai pris en photo, elle s'apparaît. Puis au final, après, il peut pas lui dire, bah non, en fait, c'est ta peinture qui est écaillée, puis avec le flash, Ouais, ça mais- se reflète sur Je suis d'accord, l'escalier. mais Et donc, on la voit en à fond. force de faire ce genre de démarche, on prend toujours pas cette thématique au sérieux. Ça c'est clair. Mais bon, je pense que Je le suis mec. désolé, messieurs les médiums, remettez-vous en question. Quelque part, essayez de vous mettre à notre place, qui nous ne voyons rien. Mhm. Et il existe des outils très simples. La mesure, comme disait Anton, mesurer la photo, on vérifie, on recommence. Oui. Si vous voulez rester absolument dans votre monde invisible, Bah, c'est ça le problème. restez-y. C'est ça, ouais. C'est Mais ça, le je pense problème. qu'on n'arrivera jamais à démocratiser la thématique comme ça. Le problème du mec, c'est que si il a déjà fait un speech en montant les escaliers, je sens une présence, je sens. Ça veut dire que le mec, sa photo, s'il dit ah non, écoutez, excusez-moi, j'avais pas vu, effectivement, là on peut se faire avoir. Vous voyez, il faut être méfiant. Là, les gens ils vont dire, mais attends. Mais tout il ce que- gagne en tout ce que crédibilité t'as à mort. dit- Non, parce qu'ils vont. Là sur Ah, le moment, moi, les je suis gens pas vont d'accord. dire, ah mais attends, tout ce que t'as dit avant, qu'est-ce qui nous le prouve quoi. Mais Nous, on avance rien. le truc, c'est qu'il faut que les gens comprennent et partent du principe que jamais aucun médium ne pourra prouver quoi que ce soit. Oui, ce sont des appréciations Ce sont des personnelles. appréciations personnelles. Ils ont peut-être une sensibilité, un contact avec ce monde invisible, Ça, on l'a toujours dit. Et Il y on a l'a des gens toujours qui sont dit. peut-être plus sensibles. carrément. Mais il faut que les gens arrêtent de croire que ces gens-là vont prouver quoi que ce soit. Ah mais Ils c'est prouveront sûr. rien. C'est sûr. Et comme non mais vraiment, faut pas vous preniez mal si vous entendez ce que je dis. Ils ne prouveront rien. Pourquoi ? Parce que ça reste des appréciations personnelles qui ne rentrent pas dans un cadre de recherche où voilà, on dit de telle heure à telle heure expérience avec tel sujet, tel endroit, tel éclairage, telle lumière, tel machin. Et là, tu mets à défi avec un protocole très précis Ah ouais, bien ce sûr. qu'on a pris Bien sûr. sur le mur en photo, par exemple. Et eux ne joueront probablement pas ce jeu-là. Non. Bah, Et ça ne remet pas en cause Non. leur capacité Non. à se connecter avec un une monde. certaine avec- partie de médium. non, tout à parce fait, qu'en une plus, elle certaine fait. partie, Certaine partie, pas tous. Moi, j'ai vu un petit peu après là, parce qu'elle a pas mal développé les soirées qu'elle fait, Véronique. Elle a fait un Et, truc avec Infinitude, Elle a, je crois. Ouais, et elle a surtout une médium qui vient régulièrement. Ok. C'est toujours la même, je crois, qu'elle fait venir. Elle nous en a déjà parlé. Elle commençait à venir quand on est venu là-bas. Elle était venue une ou deux fois, je crois. Et cette personne fait comment tu sais, les soirées où il y a plein de gens, ils posent des photos. Ils Là, tu posent m'as des fait choses. flipper, mec. Hein. Et elle parle. Tu t'es pas entendu parler. Goldberg dans Ghost. Ouais, elle parle et elle dit Ok. là j'ai quelqu'un de tel prénom, qui parle à quelqu'un. Et là elle dit oui. Et c'est très très précis. Par contre, c'est pas les soirées un petit peu folkloriques. Non, mais je sais ce que C'est assez Ouais. précis. Et franchement, Peut-être qu'elle fait partie justement des très rares médiums voilà. qui ont cette Mais capacité Elle, de voilà, clairvoyance. elle va pas aller dans un endroit puis dire là je sens qu'il y a quelqu'un. Non non, elle communique. Voilà, elle fait office de transmetteur Ouais. un petit peu. Ouais. C'est génial. Mais Ça c'est c'est cool. génial parce que la démarche est quand même plus humaine. C'est-à-dire que tu as des sujets Tout dans à la fait. salle qui ont des idées, Exactement. qui ont des émotions, qui ont vécu des choses, il y a des photos, et elle s'adresse directement. Voilà. Et ça reste toujours dans le flou. C'est-à-dire qu'elle c'est C'est différent, comme dit Nico, d'un mec qui va dans le château, qui prend son appareil, il voit Exactement. la peinture écaillée, bim, et on n'en parle Voilà. pas. C'est complètement Et moi différent. j'avais trouvé ça bien parce qu'en plus dans le reportage tu vois, il y a un truc qui est quand même assez intéressant, c'est qu'à un moment par exemple elle dit un truc et elle dit non bah ça doit pas être quelqu'un qui est ici et elle passe. Donc c'est assez honnête. Après on peut dire ouais c'est joué, c'est préparé. Ouais, non, mais bien Ok, sûr. pas de souci. De toute façon on pourra toujours tout remettre en cause. Mais j'ai trouvé honnête. Donc là c'était intéressant cette démarche. Par contre c'est vrai que voilà. En tout cas, voilà, si vous voyez que on a plutôt moi le même avis, vous avez probablement pas forcément le même que nous. Vous avez les nombreuses lignes des forums, du site, du Facebook pour nous dire ce que vous en pensez. Venez pourrir Et nos pages. venez pourrir nos pages, bien évidemment. Si vous n'êtes pas d'accord, venez le crier sur les toits en restant courtois et poli. Toujours. J'ai retenu à moi un truc qui m'a marqué dans ce château de Fougeray. On a vécu le truc dans ce dernier couloir. On n'est pas tous convaincus de ce qu'on a vraiment vécu. On a vécu quelque chose, mais on n'est pas vraiment convaincus d'avoir vécu tous la même expérience. Ce qui est marrant, c'est que on l'a tous vécu ensemble parce qu'on était tous là. Oui. Mais chacun l'a ressenti différemment. C'est pour Et ça c'est qu'on impressionnant. on va pas trop en parler parce Non. que c'est du ressenti extrêmement personnel chacun. Mais il y a bien un truc qu'on a tous vécu et qu'on ne remet pas en cause. Et on n'est pas les seuls à l'avoir vécu. Ah, Les meubles qui bougent. bougent. Ah les meubles. C'est Ça, c'est un des trucs. En sachant que on va tout de suite régler un petit peu le souci. Combien de meubles on a trouvé? Un Il y en a seul. un, c'est Une celui qui est armoire. dans la commode. Il y a tout pas en grand-chose. haut. Et qu'on on s'est mis à, je crois que c'est à l'époque, vous étiez mis à 2 ou 3 pour essayer de le bouger Ouais, seulement. Essayer. Ouais. Donc ça, C'est vrai que les histoires des meubles qui bougent,
dans ma mémoire, je me souviens, donc nous avons le rez-de-chaussée, premier étage, Ouais. deuxième étage. Au deuxième étage, il y a ce couloir d'abord, ce long couloir. Nous sommes ici. Seb et Mariana sont en bas, Ouais. là-bas. Et ils sont assis. Et comme toujours, ils sont assis, on fait le comparatif de caméra, Ouais, ils bougent exact. pas. Nous, on le vit en direct. Et nous, on le vit en direct. Et c'est vrai qu'on a cette impression Ouais. qu'il y a Il y a un quelqu'un déménagement. qui a un Nous, on a déménagement. l'impression Tire que les meubles ceux du haut déplacent un truc et que ceux du bas déplacent un truc. Mm. Et le problème, c'est que quand on a regardé les rushs, Ouais, et Arnaud a dit, c'était mais ça. attends, c'est au même moment, Et personne bouge et on entend les trucs. C'était mais Et puis on les entendait bien. Alors Ah ouais, effectivement, ouais. dans les micros, je me souviens que dans l'épisode, il faut tendre l'oreille. Ouais, Encore une surtout. fois, il faut écouter au casque. Surtout qu'il n'y a pas des très bons mixages sur la saison 1 et 2. Non, Ouais, c'était ouais. plus- La saison 3 et 4, on a poussé à mort ce genre de Ouais. détails pour que vous puissiez mieux entendre et écouter ce que l'on expérimente. c'est vrai que c'est faible. Les épisodes 1 et 2 sont un Mm. petit peu faibles. Il y a peut-être besoin d'un Mais jour d'un c'était- ça, message. c'est vrai que ça c'était affolant. Les meubles. Ah, ça, c'est... C'était un moment très Quand on très se fort. rejoint comme des... Ouais. Tu sais, mais tous... Mais Mais, c'est- vous faites quoi comme... Qu'est-ce que vous branlez Mais en bas on bouge pas. Et vous faites quoi vous en haut On va bouger. Bah Mais- attends, il y a un souci là. Ouais. C'est pas vous Bah non. Et vous Bah non, on est assis. Bah nous aussi. Ah. Ok. Et là, tout le monde devient blanc, quoi. C'est vrai. Blanc. Et c'est à ce Et ça moment-là enchaîne. où toi, tu as quand même, parce que c'est vrai que dans ce couloir, tu dis, effectivement, on a tous vécu la chose différemment. Mais à ce moment-là, lorsque les meubles se déplacent, qu'il y a ces bruits, on descend, Ouais. on se rejoint. Et toi, tu as encore l'amplificateur de son qui Ouais. est dirigé vers l'étage qu'on vient de quitter. Exact. Et à ce moment-là, tu dis, attendez, On entend. c'est pas possible, là, on Ouais, l'entend. ouais, ouais. Et on décide de remonter. Là, bon, moi, je sais exactement ce que j'ai vu. Ah bah, puis nous, on et s'en puis d'ailleurs, et puis la chair de poule, elle s'invente pas. Hein, c'est pas un effet Ah, After non. Effects ou c'est pas n'importe ce que tomber. les gens pourraient trouver comme excuse. On la voit dans l'épisode. J'ai eu une sueur froide d'avoir vu cette silhouette noire petite courir. Après s'enchaîne voilà ce couloir. Effectivement, on est tous dans le couloir. On entend des bruits. On a l'impression que ça joue avec nous à gauche, à droite. L'ambiance est pesante. Elle a Il y joué. avait quelque chose, Elle a quoi, je ne joué. sais pas, mais il y avait Il y avait quelque chose. Ouais. Ouais, et je compatis pour l'ombre noire. Ah bah oui, parce que toi tu l'as vécu Ouais, voilà. la première nuit. Hein. Ouais. C'est non, ce château avait... c'est indéniable que quelque chose erre dans ce château. Il est J'ai resté. envie de vous poser la question pour conclure cette partie sur Fougeray. Est-ce que vous aimeriez y retourner? Non, mais là, tu me Voilà. dis demain, je prépare les valises. Pareil. Je pars même sans rien. J'ai parlé avec Véro il y a pas longtemps sur Facebook et je lui dis pareil. Je lui dis c'est quand Ah, mais- je pense que je vais venir refaire un tour dans le château. Mais est-ce me qu'il est réimprégner. envisageable peut-être que Rip Gosto. retourne au château de Fougeray? C'est envisageable. Mm. Je pense que c'est envisageable et ça mériterait. Et ça mérite. avec plus de matériel. C'est vrai. Peur de la déception? Non. Non, pas peur parce que ce qu'on a vécu, on peut pas le remettre Non, en non. cause. Mais toujours peur d'avoir moins. Comme Vos, par Ouais. exemple? Comme Vos. Effectivement, même si cette année, Vos, ça reste mitigé. Vos, c'est peut-être celui qui garde son secret Ouais, le ouais. mieux. Le mieux. Le Vos, Un on coup y a sur été- deux, il se Ouais. passe un truc, et l'autre Oh, coup, on y c'est était, on y y a était rien. 4 fois en tout et à chaque Ouais. fois. Mais cette année, vous verrez que, Ouais. particulièrement le château de Vos, il se passe pas grand-chose. Mais il se passe un truc. Il se passe Il se passe quand même un truc. deux même. Je sais pas de quel tu parles. je veux Ouais, pas mais il y en a spoiler. un quand même qui est très fort. On a quand même passé une grande partie de la nuit à le faire. Ah bah moi c'était pas forcément celui-là que C'est je pas. pensais. Ah, quand même, moi je trouve ça assez ouf. Hein. Bon, c'est parce que c'est ma première fois que je le vis, quoi. Et... Le passage, ce qui se passe lorsqu'on rentre dans la pièce du vieux monsieur, On va qui couper. est en On va rapport couper. avec le son qu'on a entendu hier. On va arrêter là. Parce que là, en fait, D'accord. ça spoil. Ça va Effectivement, spoiler dans pas effectivement. longtemps. On va s'arrêter. On va s'arrêter. Il n'y a plus Vous qu'un avez mois à eu- attendre. voilà, Il n'y a plus un qu'un mois. mois, c'est rien. Non, c'est plus, parce que Vos, il est vachement plus loin, je crois. rien. Ouais, je sais pas. Vos, il est pas au départ. Ah non, Vos, On il est commence pas au par quoi, départ. le Wellington? On va commencer par le Wellington Hotel. Là, préparez-vous. On commence parce que- direct par l'Angleterre. Boum. Bim Le Je te dis, Wellington. il m'a collé des frissons quand je faisais le studio d'enregistrement. Et puis, tu sais, j'avais lisé les textes d'Arnaud. J'étais là, j'ai dit, putain, Ouais. je crois que c'est un des meilleurs souvenirs que j'ai eu. Ah, le Wellington Hotel. Wellington, c'est il extraordinaire. monte. Franchement, monstrueux. l'endroit où on y a vécu, comment c'était, Même l'expérience, Le village, oh, il c'est est génial. magnifique. Tout Ouais, est génial. cool là-bas. La salle- putain. la Et salle- c'est là où on a le mieux mangé La- aussi. La hein. salle test. La salle Le petit test. pub. Le pub, Pub. la cuisine. La- Non, la cuisine. Stop, Arrête, je vais stop. spoiler là. La quoi? La cuisine. La cuisine. Ah ouais. J'ai encore rien, J'ai j'en pas ai une sorte chaud de là. petit carton aussi. Ah, Si. excuse-moi. Tease. On s'excuse. Allez, un mois, Mais, c'est le 5 Ouais, mars. ouais, c'est c'est ça, là, c'est bientôt, vous allez pouvoir découvrir ce truc. Mais pour qui est cette refaire saison descendre 4. quand même un peu la pression, le meilleur épisode, je pense, pour tout le monde, T'es qui est pensionnaire? ce fameux pensionnat. Oh, Vous le verrez. Bah non, je vais pas vous dire quand. interdit au moins de 16. Interdit, ouais. on Je va- sais celui-là. même pas quand est-ce qu'il est, je me souviens plus. Si, ça- Si. Ouais. je sais. En tout cas, restez là, restez proches, restez sur tuned. nos pages, sur la page RIB, sur le site. Les informations arrivent. Alors, on va passer pour cette deuxième partie de podcast. Yes. Quelque chose de. On va expliquer un petit peu cette collaboration avec Pix and Love. Ouais.
qui sont les garçons de chez Pix Love. Alors, Pix Love, c'est une maison d'édition française qui travaille dans le jeu vidéo principalement. Ça fait quoi, je veux pas dire de bêtises, 10 ans de quoi? Non, ils sont tous derrière. Ouais, Ah, ils sont tous dans le salon, dommage. Mais ça fait quoi, peut-être 10 ans. Vous Seb, Mehdi, Nico, vous me contredirez peut-être, je ne sais pas exactement combien d'années vous êtes sur le marché, mais en tout cas ils sont réputés comme étant la meilleure maison d'édition de jeux vidéo. Ils ont écrit des ouvrages qui vont de l'histoire de Nintendo, celle de Sony, Mario. Il y a Devil. Il y a Devil, voilà, il y a Devil May Cry. Bref, ils ont parlé de tout l'histoire du jeu vidéo de façon historique. C'est vraiment des historiens du jeu vidéo. Oh, oui. Comment on s'est rencontrés? Alors moi je les ai rencontrés, Anton, Denis, on s'est rencontrés via des soirées, via Gameblog et tout ça. Mais quand on leur a dit qu'on revenait de Roumanie, sur le château de Dracula, je me souviens toujours, on était un peu bourrés. C'était quand on était au TGS, on était à Toulouse, donc c'est tout récent, hein, ça a pas... Nous sommes des gens comme les autres, nous buvons. Mehdi, il me dit, mais tu crois pas qu'on pourrait faire un truc tous les deux? On sort le bouquin Castlevania sur l'histoire de Dracula, et vous êtes allés là-bas, on pourrait pas faire un truc ensemble? Bah, je lui dis, je sais pas, on parlait avec Anton, on verra si en interne c'est ok. Anton a dit, vas-y, banco, ça défonce, c'est cool ce qu'ils font. On a proposé ça à la chaîne on avait un peu peur, et puis la chaîne a dit, non, bah allez-y. Donc merci vraiment à Planète de nous avoir fait confiance là-dessus, parce qu'ils vous donnent gratuitement un épisode. Il faut le dire, c'est gratuit. Personne ne gagne d'argent sur les ventes du DVD qui sont inclus dans le livre. C'est un cadeau fait par Pix Love, c'est un cadeau fait par nous, à vous. Donc, foncez, allez découvrir ce livre sur l'univers Castlevania. Je vais vous expliquer un petit peu ce que c'est. Donc, Castlevania, c'est la grande saga Dracula. C'est un jeu vidéo de Konami sur une famille de chasseurs de vampires. Et forcément, le cadre du château de Bran et de Hunyad font partie intégrante de l'histoire de cette saga. Donc voilà, je ne peux que vous y aller, je ne peux que vous dire, foncez, allez l'acheter. En plus que le mec qui l'a écrit, c'est Plumes, un copain, c'est le mec de Gameblog. Ah ouais. Franchement, il a fait un boulot. Il faut dire que c'est pas Charlie Hebdo. Je parle qualité, quoi. C'est pas le Canard enchaîné. Niveau qualité, ce sont des beaux livres. Ouais, c'est ce sont des livres qui sont magnifiquement illustrés, qui sont très bien écrits. Voilà, c'est pas un livre qui fait 10 pages, donc il y a quand même une histoire, il y a un développement qui est vraiment magnifique. Tu me dire, ah ouais, non, tu m'étonnes qu'il fait pas 10 pages. Oui, non, mais c'est clair. Non, mais parce que voilà, il faut. Et c'est vrai que dans tous les ouvrages qu'ils ont fait, que tu as cité, même les Assassin's Creed, sont magnifiques. Ça défonce, c'est abusé, quoi. C'est vraiment abusé. Donc là, c'est vrai que dans ce coffret, vous aurez l'histoire de Castlevania. Alors effectivement, il y a peut-être des gens qui ne sont pas intéressés par les jeux vidéo, mais l'histoire de Castlevania retrace à moitié historiquement et fictionnel ce parcours de Vlad Tepes, de Dracula, de la mythologie qui règne derrière, justement. Et donc, vous aurez le DVD RIP qui, lui, va apporter. Et je voulais pas me faire de enquête. promo, hein. Je voulais pas me faire promo, j'avais rien dit. Hein. Non, mais faut dire que j'ai participé à la partie historique, comme dit Anton, parce que Pix m'a demandé. C'est comme ça en fait quand on s'est dit après le bouquin des May, il m'a dit, Nico, ça te dirait de nous filer un coup de main sur le bestiaire des monstres, quelles sont leurs origines, tout ça. Et donc du coup, j'ai filé un modeste coup de main à Plume sur la partie historique en fait, les monstres, leurs origines, le Dracula, tout ça, genre de trucs. Donc franchement, je pense que le bouquin, même s'il est très jeu vidéo, comme dit Anton, allez-y. C'est pas très cher, même 2 euros. Ouais, mais pour une fois, on n'aura pas un guide sur un jeu vidéo. Oui, c'est pas un guide. Pour moi, qui les gens le savent maintenant, je suis pas très jeu vidéo. On a la culture. Le gars qui fait quand même nous parler que de jeux vidéo sur ces dernières minutes. Hein. Ouais, parce que j'en découvre quelques-uns qui m'étonnent, et puis je pense qu'il y a plein de gens comme moi qui sont pas très jeux vidéo, puis qui finalement t'as des bonnes surprises. Et là, par exemple, Castlevania, je sais que moi c'est un bouquin, c'est pas parce que Château de Bran en plus, et qu'on y est allé, mais t'as une culture, t'as toute une historique, t'as une légende, t'as du pourquoi, du comment. En plus de simplement, la croix tu sautes et le rond tu tapes. Donc c'est génial, c'est des bouquins vraiment très intéressants. On va plus loin que sur un média de jeu comme beaucoup le prennent pour ados ou enfants. Non, là on va très très loin. C'est des bouquins très intéressants. Ils se disent un petit peu historique. Hein. Mais tout à fait. C'est vrai, Pix Love, c'est un petit peu ce témoin historique de ce milieu. Ils ont les histoires de Nintendo, ils ont les histoires de Microsoft, c'est intéressant. Et c'est vraiment intéressant. En gros, ne l'achetez pas que pour le DVD RIP. Vous les rippers. Franchement, essayez de rentrer justement dans cette histoire de ce livre. C'est vraiment agréable. C'est de la culture générale. C'est agréable. C'est une belle façon de le raconter. Il y a un point que j'ai noté.
Il n'y a pas Johan aussi sur les dessins? Oui, pardon, bien évidemment qu'il y a Papayou, Johan, qui a fait ça. Vous avez vu ses dessins, je pense que sur Facebook vous les avez déjà La vus. fiche de la saison 3. La fiche de la saison 3, Exactement. c'est notre Johan. Et bien évidemment, c'est lui qui a réalisé, je crois, je ne vais pas dire de bêtises, mais Oh. l'intégralité Ouais, en tout cas, de toutes les ces- illustres du coffret des déjà. arts. Bah déjà, voilà, Voilà. l'art, machin. Tout ça, voilà. c'est lui. C'est lui qui est toujours derrière au crayon. Il a vraiment de la chance d'avoir des doigts comme ça. Purée. Ouais, carrément. Franchement, C'est clair. Léo, Ouais, il est vraiment très très Et allez doué. fouiller sur les pages, vous verrez deux, trois croquis qu'il a fait sur une enquête. C'était laquelle, Jamal Aspina? c'était Non, c'était Non, c'est Villa de l'autre. Coriano. La Ouais, il Villa a des di Coriano. Coriano, Voilà. effectivement. Il était avec nous et il nous a fait déjà 2-3 trucs. Vous les retrouvez sur les Alors, pages. est-ce que j'ai envie de vous poser cette question? On en a parlé avec Quentin. Est-ce que Non, vous avez envie Vas-y. d'un coffret saison 1 et saison 2 magnifique? Est-ce que vous en avez envie? Ouais, bien sûr qu'on a envie, bien Comment sûr. te dire? Comment te dire? Et la chaîne nous donne son feu vert, on a le feu vert, qu'est-ce qu'on Ouais. attend? Bah, qu'est-ce qu'on attend? Pour C'est être heureux. Des thunes? Pardon. Des thunes? Ah non. Non, mais c'est de mettre en place Ouais, je sais. toute la logistique, Ouais, la stratégie, ouais, le ouais, développement. C'est vrai. Mais c'est vrai que ça se profile. Restez calme. Hein, Mais c'est pour parce ça que- qu'on vous dit ça, parce que vous avez vu, hein, c'est un tout petit espace. On fait des émissions, d'accord, mais on n'est pas sur les grosses chaînes. Si on fait ce DVD, ce sera fait en interne. C'est pas la chaîne, c'est Non. pas Canal, c'est rien, c'est nous. En interne qui allons prendre ce risque-là, Carrément. probablement avec notre coprod, mais ça reste quand même nous. Ouais. Le temps, l'énergie qu'on va y mettre. Et c'est vrai que ce DVD, dans ce bouquin Castlevania, c'est un peu le test. Ouais. Énervez-vous, faites péter le site Pixel 9, faites Ouais, péter il les faut- charts. Bon, il a déjà explosé parce que C'est vrai. aujourd'hui, vous allez voir ce podcast. Là, on est la veille, le lendemain de la sortie, Oui. où il y a eu une soirée phénoménale qui a duré, je pense, que ça a été la plus courte soirée que j'ai jamais vue. 1h30, c'était épuisé. Le gros coffret Ils ont collector, vendu tous il les est Dracula. épuisé. Ouais. Ouais, il m'a dit, tous les Dracula ont été vendus. Voilà. Donc c'est pas non plus énorme, hein. C'est quand même Non, très c'est limité. 200 pièces. 200 celui-là. pièces. Et ils ont vendu une très très grosse partie de la Lucar d'édition. Voilà. Donc, Et le il coffret reste moyen, on va principalement dire. du Belmont. Voilà. On arrive petit à bout, mais à ce qui paraît, c'est Mais un très ça a très beau été démarrage. une émeute le Voilà. soir et on est content parce que voilà, nous on y a participé, on a retweeté, on était sur les réseaux avec eux et ça a été quelque chose de phénoménal. Donc profitez-en, allez-y sur ce qui reste De toute parce façon, que le coffret, le DVD pardon, est sur toutes les éditions. Il y aura le lien quand on mettra le podcast en ligne. on vous remettra mettra le lien. on remettra le lien de Vous puissiez, Pix. voilà, Mettre aller à tout. Et puis je directement crois sur que la chaîne, à ces heures-là, a déjà balancé l'info aussi sur sa page. Très bien. Maintenant, ce soir. Ils le feront vendredi, mais eux ils écouteront ça dimanche. Ouais, donc ça sera. Voilà, Ouais, en c'est tout ça. cas c'est en train de se faire. C'est ça. Donc voilà, en tout cas, est-ce que quelqu'un a un truc à dire par rapport à ce truc? Est-ce que ça vous a plu? Est-ce que c'est réenvisageable? Le coffret, tu parles du coffret DVD? Ouais, Bah, le coffret DVD, quand tu vois effectivement les possibilités, je vais dire, artistiques, de design qu'on a comme des coffrets comme ça, c'est vrai que nous, tout de suite, on a toujours été un peu un imaginaire créatif, et c'est vrai qu'on a le thème qui s'y porte, et c'est vrai que Oui. voir un coffret DVD de la saison 1 et 2, Ouais. c'est pas forcément ce qui pourra plaire, je vais dire, parce que les épisodes ont été vus et revus, Oui. mais le coffret pourrait comporter des choses uniques, comme, je sais pas, des Bristol sur les photos que nous, on aurait prises. Tout On peut- dédicacé. Voilà, tous les coffrets soient dédicacés. On peut imaginer, je sais pas, une clé USB avec plusieurs EVP ou des photos, des t-shirts. Ouais. Et effectivement, un beau coffret DVD Et à offrir je serait pensais à vraiment un truc, génial. Quoi. tu sais, un beau coffret extérieur, une pierre tombale. Ouais, ça serait super. Ah une bah pierre tombale, ouais, rip, ouais, carrément. On a bien vu des coffrets en forme de cercueil. Ouais. C'est vrai, le coffret Pourquoi, de Universal voilà. Monster, là, effectivement. C'est Carrément. tout est envisageable. Puis on est, enfin, c'est vrai qu'on est 6. Alors 6 camions des idées, forcément, ça peut vous faire un bordel phénoménal. Donc oui, il y a des surprises, on peut en faire. Et c'est vrai qu'on a. En tout cas, on toujours, y pense, hein, on pense vraiment bah à ouais, essayer mais de... après, voilà, on est dessus. Comme tu dis, on fait ça aussi en interne avec nos moyens. Ouais. Et là, j'ai envie d'envoyer un petit pic à certains commentaires que j'ai vus hier. Hein. RIP, les stars de la télé, on Ouais. fait ça pour l'argent. Un petit pic. Hein. On n'est pas comme Voilà. Zach Bagans, on roule pas en Lamborghini. Et hein. Lamborghini Ouais, ouais. Mmh. Merci Gel pour ce petit tuyau. hein. Non, si, c'est si. ma gueule. Si, et puis Si, maintenant il a acheté une Ferrari. Mais oui, mais on est aux États-Unis, on n'est Mais pas en oui. France. Non. Attends. On est en France, on n'est pas aux Ouais. États-Unis. Oui, on est en France, on n'est pas aux États-Unis. Il Mais faut vivre avec des crédits là-bas, tu vois. On te donne accès à ce que tes rêves. Je vois que tu te souviens de ce que je t'ai dit. Donc, et ça, c'est pas une intox ou c'est pas un truc pour discriminer Ghost Adventure, pas du tout. On a déjà exprimé Non, le non. sujet, on aime beaucoup. Je disais juste la différence de moyens et d'approche. Jaël, qui est une grande fan de Ghost Adventure, qui gère les deux pages, est la plus appropriée
pour connaître les news. Elle connaît la vie de Zach Bagans, je pense, mieux que lui-même. Et oui, effectivement, il a laissé traîner une photo que son ex avait prise dans son garage. Oui, il a une Lamborghini, il a une Gallardo, je crois, ou une Murcielago, un des deux, blanche. Voilà, donc nous, non, clairement, on fait pas ça pour l'argent. Justement, on compte ce qu'on a pour essayer d'offrir, mais n'est pas du tout dans la même sphère. Attention, tu vois, qu'on se métro pas, on essaye quand même de progresser. Si demain on peut gagner mieux notre vie et vous en donner encore plus et qu'on puisse s'éclater, et ben on dira pas non. Bien évidemment, on crache pas dans le truc. On l'avait dit dans un podcast, si on peut développer le truc, s'élargir, on le fera. Que ça soit pour nous se faire plaisir ou pour vous. Voilà, c'est clair. On attend les opportunités, on va les chercher. Mais on va en créer des opportunités. Mais j'ai quand même envie de dire que, au final, les mecs. J'ai envie de non, mais j'ai pas envie. Non, mais attention, Citron, il s'énerve. J'ai envie de dire quand même quelque chose qui me tient à cœur. C'est que, au final, on prend Tab, c'est Ghost Adventure. En contenu, ils n'ont que les épisodes et leur site. Et ils ont 10 fois plus d'argent que nous. Nous, on a 10 fois moins d'argent qu'eux et on offre tout. On offre des choses qu'ils n'offrent pas, que ce soit dans les podcasts, les concours t-shirts, tout ce genre de choses, cette approche. Et des fois, j'ai envie de dire, merde, putain, voilà. Et je te dis, il n'y a qu'un seul truc, je ne sais pas si les fans le savent, mais il n'y a qu'un seul truc qui fait une différence. Un seul truc. Les millions de vues qu'ils font. En antenne. Parce que nous, on fait pas assez pour intéresser de la publicité. C'est ça. Ils gagnent de l'argent avec la publicité. Oui, mais je suis d'accord. Mais moi, je ne reprocherai jamais à quelqu'un de gagner de l'argent. C'est pas du tout ma mentalité. Mais ce que je veux dire, je suis content qu'ils gagnent de l'argent. Je suis content qu'ils ont des millions de vues. Mais je regrette qu'avec toute cette notoriété, ils n'offrent pas plus à leurs fans. Ils ne font pas de podcast, de retour sur les épisodes, de pourquoi, de comment. Je ne sais pas, je pense qu'au bout de 10 ans pour Taps, je parle, plus de 10 ans pour Taps. 91, la création de The Atlantic Paranormal Society, et après, en antenne, c'est les années 2000. 2004. Voilà. Donc, je ne sais pas, au bout de 20 ans, si tu gardes la même énergie, je ne sais pas. Regarde, Jason et Grant sont partis. Je pense qu'à mon avis, ils en pouvaient plus. Ça doit prendre énormément de temps. Tu vis comme sur les routes. Ils font pas 12 épisodes comme nous. Ils en font quand même beaucoup plus. Donc, au bout d'un moment, il y a ça aussi, ils doivent se dire, attendez, putain. Il y a un magazine, on a créé une Taps Family, ce qui est quand même un truc très bien d'ailleurs. La Taps Family. Il y a un shop, mais oui. Il y a le magazine, il y a les DVD. C'est vrai qu'il y a le magazine. Ils ont fait. Alors, je serais peut-être moins d'accord avec toi sur le côté Taps, parce qu'ils ont, ils ont quand même fait l'académie, ils ont fait le magazine, ils ont fait les Taps Family. Puis attention, ils sont dans. Mais Ghost Adventure, ça prouve une seule chose. Ça prouve une seule chose, et ça, je l'ai déjà dit la dernière fois. Je vais me faire encore des ennemis, ils vont me mettre des uppercuts. C'est du show, c'est que du show. C'est ça. Fuck off, c'est que du show. C'est que du show. Et c'est du bon show. C'est du bon show, mais ils n'offrent pas de contenu. C'est une émission télé. Imagine, je sais pas, Breaking Bad offrir des podcasts, les acteurs. Mais non, c'est pareil pour Ghost Adventure, c'est une série américaine, c'est du show. Tout est scripté, tout est écrit. Bon, après, malheureusement, on est en confrontation avec ça sur Planète No Limit, donc forcément, les gens voient la même thématique. C'est clair. Mais on n'a pas dit notre dernier mot. Vous allez voir, 2014, on revient en force. C'est l'année des balls. C'est l'année des balls. On verra bien ce que ça donne. Mais en tout cas, voilà, effectivement, je comprends cette rage. Un petit coup de colère, un petit coup de rage, parce que c'est vrai que il en faut. Voilà, on n'est pas, c'est pas les critiques, on est ouvert, pas de souci, on vit avec ça, on l'a dit, on assume le chose. Il y en a qui argumentent bien et on a le droit de pas tout aimer. Il y a des gens qui ont le droit de pas aimer RIP et heureusement. Et c'est ça qui crée justement cette synergie. Voilà. Mais quand tu as des gens qui n'aiment pas, parce que c'est un délit de faciès, c'est un délit d'émission, et qui parlent d'argent, et je me dis putain, on se casse le cul à offrir, à être là, à être présent, en podcast, montrer qu'on est humain. Parce que je pense que c'est même la seule série, RIP, où les gens que vous voyez à la télé, vous les voyez en vrai comme nous, quoi, pas maquillés ou pas de maquillage, en train de parler en disant des gros mots, et humain, quoi, et accessible. Et c'est juste, j'ai envie de dire ça. C'est que, oui, je sais. C'est vrai, en plus. On a juste qu'on n'a pas de thunes. Mais il n'y a pas que l'émission, il y a tout ce qu'on offre derrière. Et des fois, je me dis, bon, bah ouais, voilà. Non, mais Antoine, il a entièrement raison. Cette chaleur interne nous fait bouillonner. Mais c'est aussi ce qui nous tient là, à dardard, et de se dire, on va avancer. Il y a des opportunités qui se créent. Cette année, il y a des jolies choses qui sont en prévision. On a commencé cette année avec Pixel Love. C'est pas le dernier truc. Dans un mois, vous aurez une nouvelle nouvelle. Voilà, le rendez-vous est pris. Il y aura une nouvelle nouvelle sur un événement. Dans peut-être 2 mois, on verra. Moi, je pars aux États-Unis, je déménage. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va jouir de ça. Si on peut aller se promener avec Mariana et ramener du contenu, des trucs que vous n'aurez jamais vus, qui seront gratuits sur Internet, on le fera peut-être. C'est clair. On va faire des choses. On a envie de faire des trucs et on continue. Alors, c'est bientôt la fin de ce podcast, mais un bon podcast ne se termine pas sans une minute perso. C'est vrai. Ah, tout à fait. Alors on arrive, on va donner la primeur à Anton, parce qu'il nous a amené un petit cadeau.
C'est ça. Un petit cadeau. Et voilà, tout à l'heure je vous disais quoi, une surprise. Bah en fait, elle arrive même plus vite que prévu. Elle est là. Qu'est-ce que c'est? Tintin, Bah, t'aurais pas été vendeur chez H&M, Des toi, hein, ou chez Zara. Vas-y, fais-nous la Il y présentation, a des fais-nous trous le plus show. grands pour les bras. Bah non. Attends, je te tiens le micro. Vas-y. Et ben voilà. Tu dois vendre le coton, les t-shirts. le grammage. Non, mais les t-shirts RIP, spécialement pour les fans, sont arrivés. Alors voilà, comme vous le voyez, vous, Modèle homme. modèle homme, avec le Reaper Team derrière, et le modèle femme. Allez, parce qu'on a fait une petite confrontation. Exactement. On reste en blanc, Avec le décolleté, bien avec le évidemment. podcast fantastique, et le Reaper Team derrière. Et commencez Voilà. pas à nous dire que vous auriez aimé avoir ce modèle-là Ouais. sur le modèle homme et tout ça. C'est clair. Parce Le que, bleu en parce rouge. que là, en- les gens vont se dire waouh. Bon, alors on peut le prendre bien, on peut le prendre mal. Ces t-shirts ne sont pas à vendre. Non. Malheureusement, il y en a une quantité limitée. On peut pas le faire. mais peut pas. ils seront gratuits. Oui. Ils vont être. Vous aimez les offerts. choses gratuites? Voilà. On va offrir ces t-shirts aux Reapers les plus assidus. C'est-à-dire que pendant Comment la. les choisir, Antoine? Attends, vas-y. Très simple. Comment les choisir? Ouais, attends. Ils se mettent tout ceux- nus. Non, Comment vous choisissez? on va les choisir. C'est ceux qui vont liker les posts à chaque épisode Donc de la c'est toi saison qui 4. choisis. C'est-à-dire que à chaque diffusion d'épisode de la saison 4, Ok. le mercredi soir, une question. Attends, tu vas trop vite. D'accord. Ils ne seront à gagner que pendant la saison 4. Oui, On est oui, d'accord. on est Ouais, ouais. d'accord. D'accord, pas tout de suite. Donc vous énervez Dans pas, un mois et préparez-vous. quelques. Voilà. Voilà. Ils ne seront à gagner que pendant la saison 4. Chaque mercredi, D'accord. pendant la diffusion, une question sur l'épisode du soir sera posée sur notre c'est un page vrai Facebook. jeu. Ah bon Et ça. ceux qui auront vu l'épisode pourront répondre. Bien évidemment. Et là, ils feront partie du tirage au sort. Donc, Très bien. ça vous motive à regarder les épisodes pour pouvoir trouver la réponse à la question qui sera posée. C'est gratuit. Vous les recevrez chez vous dans la poste. Vous n'avez rien à payer. Juste à regarder, retweeter, liker, partager, commenter. Faites ce que vous voulez. Mais en tout cas, il faudra être devant les épisodes de la saison 4 pour pouvoir vous Ça, c'est du offrir. challenge. Voilà. Ça, c'est du challenge. C'est du challenge comme on l'aime. Oui. Exactement. Et il n'y aura pas de gens lésés. C'est-à-dire qu'on a la quantité pour la diffusion de tous les épisodes. Oui. C'est juste. Une fille et un homme seront tirés au sort. À chaque épisode, un À homme chaque et un garçon. épisode. Et ils Voilà. devront nous poser la photo avec le t-shirt Bien sur la sûr. page. Bien Ouais. évidemment. Et si Pour c'est une qu'on fille, nous dise pas après, elle oui, porte que le t-shirt. voilà, rien. Ou elle l'a à côté, mais on s'en fout. Ah, mais- t'as Oui, débordé. oui, Voilà, ouais, Ok, c'est moi voilà. j'étais encore resté soft. Tu dis, non, L'homme, t-shirt, il peut laisser le t-shirt. Ouais. Ouais, à ouais, la oui, il fin. peut carrément Voilà. pas prendre de photos. Oui, carrément. Voilà. Donc, alors, merci Antoine pour cette info de la mort. Oui, il n'y a que des surprises. On est le Père Noël, on est Santa Claus. Père Noël en retard, mais On est- Santa voilà. Claus. On fait que ça. Au cas nous où faire vous les plaisir. ayez pas bien vus, regardez. Voilà, Vous pouvez c'est, gagner. Vous pouvez on les sait que- gagner. On est au souk, hein, les podcasts Voilà. sont devenus le souk. Voilà. Allez, 30 € le t-shirt, 30 €. Qu'est-ce que c'est que ça, Antoine? Il a traîné sur la table dégueu là. Oui, effectivement, la table est extrêmement poussiéreuse et notre ami d'X-Files ici est dans un état. Lui, Lui, il est KO, lui. Alors, merci Antoine pour cette minute qui n'était pas une minute, parce que les minutes, vous avez vu, Ouais. elles n'existent on plus. s'en fout. On s'en fout, Il y a on plus s'en de fout, il y a temps. plus de minutes. Il y a- On fait est- on est on comme veut. ça. Le changement, c'est maintenant. Le changement, Voilà. c'est maintenant. On va se faire tuer. Non, mais en même temps, je pense que tout le monde en a plus rien à branler. Complètement Donc d'ailleurs. voilà, D'ailleurs, malheureusement, on hein, est venus tous les trois en scooter. C'est ça, c'est ça. Et on a tous le casque président qui est en rupture de stock chez le fournisseur. N'oubliez pas, depuis qu'ils l'ont appelé modèle président. alors Denis, je vois que tu es Oui. chaud dans la connerie. Alors on va voir si tu es aussi chaud à nous parler d'une série que tu as tout juste découvert. Oui, donc en tant que passionné des super-héros, donc Marvel ou DC Comics, je me suis quand même tâté, après moult réflexions, est-ce que j'allais regarder Arrow ? Mhm. Finalement, l'archer, je me le suis lancé. Et donc voilà, c'était un petit coup de cœur. Il faut regarder Arrow. Parce que pour une fois, c'est pas un des plus connus des super-héros. Mais on a ce que je vais appeler cette nouvelle version. Alors je vais peut-être me mettre des gens à dos. Surtout des fans, mais C'est ça en fait. c'est ça, nous on se met les gens à dos parce qu'on va à de toute façon avec notre thématique on va déjà à l'envers de tout le monde. Mais non, on a cette nouvelle génération, tu sais, qui reste dans le sombre. Alors bon, c'est une série, donc c'est vrai qu'elle a un petit côté romancé, un petit peu à la Spider-Man qui est casse-couille parce que le gars c'est pas trop, il a toujours une histoire d'amour qui traîne, un épisode oui, le lendemain non, ça c'est casse-couille. Mais par contre, on a un gros passage à chaque épisode, ou en tout cas tous les 1 ou 2 épisodes, sur son passé. En fait, c'est l'histoire d'un jeune, sa famille est pétée de thunes,
elle détient toute la ville. Elle fait partie d'un cercle d'hommes d'affaires. Et lui, en fait, va partir sur un yacht, en croisière avec son père. Le yacht va couler. Ils vont se retrouver sur un canot de sauvetage. Son père va lui donner un carnet. Dans ce carnet, il y a des noms. Il va se tirer une balle et il va dire « Il faut que tu survives. Toi, il n'y a plus assez de vivre. Il faut que tu survives pour rattraper les erreurs que j'ai faites dans la ville. » Il se tire une balle, l'autre il finit sur le canot, il tombe sur une île. Petit passage qui rappelle une autre série mythique, parce que cette île au début, il n'y a rien, et d'un seul coup en fait c'est le Club Med, il y a plein de monde partout, c'est un bordel sans nom. Il y a du bosque qui Voilà. sort en ce moment. C'est un merdier pas possible. Mais en fait on va découvrir tout au long de la saison 1 ce qui lui est arrivé sur cette île. Et il revient 5 ans après dans la ville, En mode badass. en mode badass complet, je vais niquer tout le monde. Ok. Et là, il va découvrir en fait tous les liens de ce carnet, les D'accord. noms, qu'est-ce qui s'y passe, Tu vas donner le presque pourquoi envie, du bâtard. comment. Et franchement, Et qu'est-ce que c'est? Est-ce que c'est Marvel ou c'est DC? c'est d'ici. Donc il y a ce côté sombre que tu disais, c'est qu'on DC. retrouve plus chez DC d'ailleurs, quand on Voilà. voit les derniers Batman. Exactement. Ouais. Et c'est vrai qu'ils ont pris un petit peu cette branche. Il y a un côté vraiment très. En plus, il y a un côté solennel parce que bon, c'est l'archer, donc il a un arc. On va apprendre qui lui a appris à se servir de cet arc, comment, pourquoi. C'est franchement. Alors, il y a des passages légers comparé à la BD que moi j'avais survolé. Mais voilà, on est dans une série, on peut pas non plus tout le temps aller autant dans le détail, mais elle est vraiment intéressante. Il y a un côté quand même complot derrière qui est monstrueux. Il y a tout un côté aussi, je me prends des alliés par la force des choses, et au final, ben, est-ce que c'est bon, est-ce que c'est pas bon, on va le découvrir Bien au fil sûr. du temps. Ah ouais. C'est une très très bonne série, elle est très bien faite. Elle est un petit peu abusée parce qu'il faut toujours un petit côté audiovisuel quand même, donc faut que ça tape, faut que ça soit clinquant, faut que ça y emmène. Mais elle est très pas très mal. proche du comics, donc Ok. intéressant à voir. Eh Voilà. ben, merci Denis pour Merci. cette nouvelle série qui a l'air assez passionnante. Je ne sais pas si vous l'avez vue, je ne sais pas si vous avez envie de la voir. En tout cas, il l'a vue et il nous donne envie de la voir. Voilà, c'était beau, quel lien. Oh là là, Euh, c'était beau ce que tu dis. On va partir, moi je vais vous parler d'un coffret que j'ai acheté il n'y a pas si longtemps. Donc vous allez vous dire, putain, le mec il fait la pub pour la FNAC. Non, non, puis le mec, Entre la dernière fois avec Universal Studios et puis maintenant Ah le ouais. coffret le mec, de Nolan. Tu l'as déjà fait au dernier podcast. Je l'ai déjà fait dans les Ouais. podcasts. puis le mec, c'est que des coffrets. Il s'achète pas un film, lui, il s'achète un non. coffret. Ouais, moi je suis comme ça. tu sais, moi, Il roule en Lamborghini. Ouais, lui. lui. un genre- On sait, mais on sait bien. bien évidemment, carrément. Oui, Et c'est avec vos thunes en plus. Non, mais une entreprise, c'est comme une Montgolfière, montgolfière. si tu veux que ça Évidemment, monte, il faut la lâcher lâcher du lest. Quand tu penses, le mec. des gens qui peuvent même pas se payer un beefsteak. Ouais, Denis. mais ils ont qu'à manger. Tu m'entendais au micro ou pas? Bien sûr. D'accord. Pourquoi Ouais, je sais pas, je crois que j'ai ripé sur le bouton couper. Machin. Ah putain. Bon, bah, voilà. faut dire que tu gueules tellement fort qu'en fait. Si vous m'entendez pas, Si, c'est bon, c'est bon. Vas-y. là tu m'entends ou pas? Ouais, Mais me dis pas que tu l'as coupé depuis Chante. le début. Chante-nous un truc. Alléluia. Non, mais si, on doit Ouais, l'entendre. mais est-ce qu'il l'a coupé depuis le début? Non, tu t'en serais rendu compte quand même. Ouais, quand même. D'accord, bah j'espère. Ok. Ouais, j'espère aussi. Sinon on est dans la merde. Sinon vous m'avez on a fait un podcast spécial sourd et muet. Sinon, ça veut dire que le mec qui gueule, je l'entends plus que le micro, que le casque. Oh, c'est vous qui allez avoir de cons. Tu sais quand vous allez répondre. Oh putain. Ils vont parler de Ça c'est la folie. Donc bref, le coffret Nolan, c'est l'intégrale avec Following, Memento, Insomnia, Le Prestige, Begins, Dark Knight, Inception et Rises. Que du lourd, Nolan, quoi, un tueur. Moi je suis un grand fan, j'adore ce réa, je trouve qu'il a une vision, il a une maîtrise de l'espace-temps assez exceptionnelle. Quand on le voit dans Memento, qui est son deuxième film, comment il maîtrise le temps, comme il arrive à le remonter petit à petit, à nous faire découvrir la trame scénaristique qu'à la toute fin. Quand on le voit aussi la distorsion du temps qu'il met dans Insomnia, qui n'est pas forcément un voyage sur le temps, ce qui n'est pas le cas, mais le fait que ça se passe dans le Nord avec toujours ce jour donne l'impression que le temps s'est dilaté. Pacino et Williams. Exactement. Et Hilary Swank qui avait fait One Million Dollar Baby. Le Prestige qui est une maîtrise Ah, absolue, Prestige. qui est probablement, il y en a beaucoup qui disent que c'est son meilleur film. Ah, le prestige est Voilà, violent. qui est vraiment exceptionnel. Il y a la trilogie Batman, qui est une tuerie. On a pu la présenter quoi. on a pu la Ah, présenter. C'est extraordinaire. Il faut la Et regarder, mais pas la j'ai présenter. regardé il n'y a pas longtemps Inception. Mais Magnifique. quelle Ah, maîtrise. Non mais là on dépasse, là. on dépasse l'entendement. C'est vraiment un mec. On dépasse tout là. Ils font ça à deux. C'est vrai que c'est emmerdant parce qu'ils marquent Christopher Nolan sur le truc, mais c'est quand même les deux frangins qui écrivent. Il produit lui aussi. Il produit. produit, mais il y en a qu'un qui réalise. Il y en a qu'un qui réalise, mais c'est vrai que les histoires, par exemple, je vois Memento, elle est vraiment coécrite.
Insomnia, elle est coécrite. Batman, les 3 sont coécrits. Et bon, je trouve ça un peu dommage de marquer le truc. Il assume moins le truc que les Wachowski, où c'est deux frangins, complètement, ouais. même s'il y en a un qui a changé de sexe maintenant, d'ailleurs. Un frangin, une frangine maintenant. Si, si, bien il a sûr. changé de sexe, Wachowski. Oh merde. Mais donc du coup c'est un peu dommage. Et juste pour conclure ça, qu'est-ce que j'attends Interstellar, qui sera son prochain film qui sort en fin d'année 2014 avec un Matthew McConaughey que vous avez pu découvrir dans de nombreux films dont Mud, le dernier là où il est nominé le Dallas Buyer Club Ah où oui. il joue un sidaïque et 20 il a kilos de moins. 40. Ah ouais 40. 40, tu te Non, non, parce qu'ils ont. 40, il marche à peine dans le 20, truc. moi j'ai lu 20 dans un reportage tout à l'heure. Je l'ai vu tout à l'heure le truc. Alors je me suis peut-être trompé, c'est peut-être 20 kilos, 40% de sa masse. C'est énorme. Bah, 40. oui, oui, 40% parce qu'il est, il est ouais. creusé Ah bah, complet. tu l'as vu Il sa a photo 20 kilos. Non, j'ai pas vu. Terrifiant. Oui, Il arrive presque au niveau de Michael Bay, ouais. putain Michael Non, non, de Christian Bale dans Ouais, dans Mécanique. The ouais. Mechanics. oh je me souviens plus. The Mechanics ou The Mechanist Non, non. The Mechanist. Niche. The Mechanist, je crois, un truc comme The ça. Mechanist. Ouais, ouais. Ok. Puis il y a aussi le film de 50 Cent où il avait perdu des poids. Le film. Aussi, ouais. 30 kilos aussi. C'est vrai. Ouais, ouais. Ouais. Et donc du coup vous allez pouvoir découvrir cet acteur que je n'arrête pas de crier et de dire que c'est un vrai tueur. La prestation qu'il fait dans le Wolf de Wall Street, il a une prestation. Elle dure 5 minutes. Même DiCaprio en face, il y a les dents qui font comme ça. Il est ouf. Il est d'une violence. C'est un acteur exceptionnel. Et si Nolan l'a choisi, c'est pas pour rien. Pour en faire la star de son prochain film, Interstellar. Et ben voilà. Et voilà. Hein. On vous aime. C'est fait. On conclut. Les informations de base, rip-paranormal.com, Comme les d'habitude. Twitter, le Facebook, les pages privées, les pages perso. Ouais, Vous avez c'est l'embarras bien, du choix. c'est- Et c'est- bien évidemment, Planète No Limite tous les C'est le mercredis. premier podcast qui fait moins d'une heure. Moins d'une heure, Donc les c'est gars. bien. On Donc est pour bien la peine, aussi. on va revenir sur. Voilà, moi je voulais vous parler de Val Sinestra. Putain, ça fait Oui, flipper le gars. il parle vraiment. Non, c'est bon. Ah, c'est bon, on va se coucher. Non, On mais vous écoute, embrasse. On Hein vous embrasse fort. Hein. Ça a et été puis encore on un se bon moment. dit à la semaine prochaine. Je ne sais pas si ce sera un retour épisodique. Ah. On On va se dit à peut-être mercredi casser le déjà. rythme. On se dit à Oui, déjà, mercredi. mercredi. À mercredi. Soir, bien évidemment. Pour le premier épisode de la saison 3. L'hôtel du Louvre. Yes. Sûrement un des meilleurs Top épisodes 3. jamais tournés. Là, l'hôtel du Louvre. Il se passe énormément de choses. Et j'ai Ne dormi ratez dans pas cet cette épisode. chambre, regardez-le. Ouais, c'est extraordinaire, c'est de la folie. Mercredi, ça va être Ouais. violent. Déchaînez-vous sur les réseaux sociaux, pétez votre clavier, Ouais. trouez votre Ah oui. écran, Ouais, faites l'amour à votre appelez femme. Planète, voilà, laissez des messageries à Canal, faites ce qu'il faut. Rappelez des 17 Mais- s'il faut. Et allez sur le site de Pixel, là, achetez le bouquin. Oui, N'oubliez allez pas. jeter un œil ce week-end. Profitez-en. Carrément. On vous embrasse. Allez, Bye bye. ciao les potes. Ciao.